À mes yeux, l'essentiel n'est pas que les familles aillent en prison. Le plus important, c'est que les jeunes filles soient protégées avant d'être excisées. J'aimerais que les filles ne vivent pas deux traumatismes, d'abord en étant excisées, puis ensuite en étant séparées de leur famille. Après avoir fui la Somalie, Ifra a été opérée pour ouvrir les coutures qu'elle gardait de son excision. La gynécologue dit que tout ira bien. Aujourd'hui, à 31 ans, elle envisage de fonder une famille. Mais elle a peur des séquelles que pourrait provoquer un accouchement. À mon arrivée en Irlande, je suis allée à l'hôpital. Ils ont proposé de m'opérer pour que je puisse au moins avoir mes règles normalement. J'ai été coupée 2 fois. On m'a tout enlevé. J'ai peur. Pour en parler, Ifra Ahmed a pris rendez-vous dans cet hôpital public avec sa gynécologue, une des rares spécialistes de l'excision en Irlande. Pourquoi j'ai les jambes gonflées comme ça? Ça peut être dû à une pression sanguine trop élevée. L'excision multiplie les risques à l'accouchement. Col de l'utérus trop étroit, détresse respiratoire du bébé ou recours plus fréquent à la césarienne et à l'épisiotomie. Si vous ne voulez vraiment pas de point de suture en bas, la seule manière de le garantir est d'avoir recours à une césarienne. C'est dur. Je sais que c'est dur. Je peux encore ressentir la douleur. Imaginez le bistouri une nouvelle fois. Oui, je sais. Je ne veux pas vivre un nouveau traumatisme. Oui, je comprends. Les risques s'amplifient pendant l'accouchement. Le col peut rester fermé, ne pas s'élargir, ce qui engendre des déchirures et plus de saignements. La cicatrisation provoque alors des douleurs supplémentaires. Si Ifra Ahmed donne naissance un jour à une fille, elle sera la première de sa famille à ne pas être excisée. Till this day, to be honest, I don't know what is missing in me. I don't know how things should be, but all I think is that this ordeal was so unnecessary. I don't see the point or understand what was achieved. Il y a une chose qui m'a poussée à comprendre l'excision, c'est que je ne voulais pas continuer à vivre en détestant mes parents. Il fallait que je sache pourquoi ils avaient fait ça. J'ai compris que c'était une tradition qu'il y avait dans notre culture, qui faisait croire aux femmes que c'était en étant excisées qu'on était honorable et respectable. Que mes parents, en m'aimant, voulaient que je sois honorable et respectable. Quand j'ai compris ça, je l'ai mieux vécu. Mon seul but est devenu de me réparer et plus de blâmer qui que ce soit. Terre d'immigration, la France a dû apporter une réponse judiciaire et médicale dès les années 70. Aujourd'hui, 60 000 femmes excisées vivent dans l'Hexagone. Dans un grand théâtre parisien, nous suivons Sylvie Togba. Cette Ivoirienne est longtemps restée murée dans le silence après avoir été excisée à l'âge de 8 ans. Devenue mère de famille, elle n'a réussi à évoquer son traumatisme qu'en montant sur les planches. J'ai ça, j'ai mes fleurs, ensuite mon ciseau. Les artistes au plateau, est-ce que tout le monde a au clair ses accessoires, ses costumes, ciseaux? Ils sont sur la table là-bas. Ciseaux, je vais les prendre pour moi. Les ciseaux sont ceux de Sylvie, Babango Fossi ou Setos. qui joue le rôle d'une exciseuse dans une forme de catharsis. Le tabou de l'excision, il est tombé là. Je n'en parlais jamais, que ce soit au niveau de mes amis, de ma famille, de ma communauté. Mais avec le théâtre,
déjà j'ai pris le dessus sur les pensées négatives qui me disaient oui, faut pas oser faire ça, c'est la honte. Oui, t'as un petit truc là qui n'est pas à sa place, faut pas trop te montrer. Le théâtre réconcilié avec mon corps, ça, oui. Ce qu'on vient de faire, c'est la base. Maintenant, on peut commencer à faire du théâtre et travailler. En compagnie d'actrices professionnelles et amateurs, Sylvie jouera sur scène dans 2 jours, pour la première fois face à un public. Pour d'autres, cette renaissance passe par la réparation de leur corps mutilé. Dans cet institut de la banlieue parisienne, le docteur Foldès a été le tout premier chirurgien à définir un protocole de reconstruction du sexe féminin. Avant chaque opération sous anesthésie générale, le médecin a son rituel. C'est très important d'aller mettre de la musique. Depuis qu'on a expérimenté ça, la dose d'anesthésique nécessaire a diminué d'1 tiers. Ça les désangoisse énormément et c'est vraiment super. Voilà. Le chirurgien a déjà opéré plus de 6000 femmes. Chaque intervention dure 45 minutes. Allez-y. Stop, merci. Sa prochaine patiente a subi une ablation des petites lèvres et du clitoris. Voilà. Cet organe, essentiel au plaisir féminin, possède des racines que le docteur va faire émerger. Alors là, on a une bonne surprise parce qu'il y a vraiment du tissu extrêmement beau qui se présente et on va pouvoir récupérer un clitoris normal. Donc là, je reconstitue la petite lèvre droite et ça se présente vraiment très très bien. On ne lutte pas contre des maladies, mais des pratiques criminelles d'origine humaine. Donc ça a beaucoup de sens. C'est une opération de reconstruction de leur personnalité féminine, de leur sexualité, de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ça ne se résume pas à un organe. Voilà, l'opération est terminée. La patiente du docteur Foldès sortira de l'hôpital le soir même. Le début d'un long parcours à la découverte du plaisir. Le succès de cette chirurgie s'accompagne d'un suivi psychologique. Près de la moitié des patientes de cette clinique sont nées en France et ont été excisées pendant des vacances. Vous allez chacune prendre la parole, vous présenter avec le prénom, le pays d'origine, le pays dans lequel vous avez été excisée. Est-ce que c'est en France ou c'est dans le pays d'origine? J'ai été excisée quand j'étais bébé au Sénégal. Ma grande sœur était déjà passée par là et du coup je savais que c'était une étape obligatoire entre guillemets et effectivement moi j'ai des souvenirs. C'est pour ça que c'est encore un peu difficile. Ouais. Ça a été très dur parce que je pense devant des personnes ou devant des copines à l'époque, on fait comme si de rien n'était. À la maison, on n'en parlait pas, c'était assez tabou. En sachant que des fois, quand ça arrive, il y en a qui dénoncent pas, quoi. Qui, dans ses rapports sexuels, n'a pas de problème? D'accord? Donc, toutes, vous avez des problèmes, des rapports douloureux, etc. Et je sais que quand j'ai des rapports sexuels, j'ai mal, en tout cas. Ça, j'ai jamais envie. Et ça me fatigue beaucoup avec mon homme. Parce qu'il me dit toujours, que peut-être que moi, je l'aime pas. Parce que je vais jamais vers lui pour lui dire « Ah, bébé, j'ai envie de toi, tout ça. » Oui, mais pourquoi tu veux lui faire plaisir? Bah non, en fait, si toi tu sais que tu vas rien ressentir, tu n'auras pas de plaisir, moi je vois pas l'intérêt. Mon objectif est que chaque femme reprenne un peu la main sur leur vie. Elle doit absolument être maître ou maîtresse, on va dire, de chaque acte qu'on va poser sur leur corps et aussi de revendiquer le plaisir, parce que le plaisir, c'est aussi une de leurs revendications. La méthode de cet institut a déjà essaimé à travers l'Europe. Ce soir, Sylvie se prépare pour la première du spectacle. La troupe joue à guichet fermé.
cadeau pour la première, Waouh, pour les comédiennes. merci. Je vais encourager tout le monde. J'ai le stress. J'ai le stress énorme. C'est un combat. Je ne vis pas ce moment que pour moi seul maintenant. Je le vis pour toutes celles qui pourront se dire à travers moi qu'il y a de l'espoir. La pièce aborde l'inceste, le viol et bien sûr l'excision. Je te demande deux choses seulement. D'en prendre soin comme si elle était ta propre fille et de la ramener aussi tôt que possible. Les applaudissements à la fin, ça finissait pas. Magnifique. Ça encourage et ça nous dit aussi qu'on peut aller encore plus loin. Car toutes reviennent de loin, grâce au théâtre, au soutien psychologique ou à la chirurgie réparatrice. Des centaines, des milliers de femmes mutilées ont pu retrouver plaisir à la vie. Et pour certaines, la force de se battre contre l'excision dans leur pays d'origine. Voilà pour ce sujet signé Sophie Guignon et Miyuki de Rose Aramaki. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 22.